Si tu es né de nouveau mais que tu galères encore avec ton caractère, tes doutes et tes vieilles habitudes, n'aie pas peur, tu n'as pas perdu ton salut. C'est juste que tu confonds certaines étapes. Dans le premier épisode, on a vu la chronologie du salut, l'esprit. Ton esprit est sauvé. Aujourd'hui, on passe à la suite logique. L'âme. L'esprit, comme on a vu la dernière fois, c'est ta connexion avec Dieu. Le corps, c'est ton enveloppe. Et l'âme, c'est ta personnalité, tes pensées, tes émotions et tes choix. Quand tu es né de nouveau, ton esprit a été recréé parfait, mais ton âme, elle a gardé ses vieux réflexes. Donc le but de ma chaîne est de t'accompagner tout au long de ton processus d'apprentissage afin que tu puisses renforcer ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, on ouvre le cahier de révision du chrétien. Chapitre 1. Jésus a dit que c'est à l'amour qu'on reconnaît ses disciples. Dans notre âme, on a envie d'aimer seulement ceux qui sont gentils avec nous, seulement ceux qui nous font du bien. Mais l'amour de Dieu, c'est une décision qu'on a prise lorsqu'on a accepté Jésus. Dans la Bible, on retrouve souvent des passages « aime ton prochain »,« aime Dieu de tout ton cœur », etc., etc. Mais au final, est-ce qu'on s'est vraiment posé la question de « qu'est-ce que l'amour ?» Dernièrement, j'ai appris que l'amour, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu as été sauvé car il a donné sa vie pour toi. Et même, pour devenir chrétien, il faut donner son accord, il faut donner sa confiance en Dieu. J'ai appris qu'il y avait 2 types de tue l'amour. Le premier tue l'amour, c'est de croire que Dieu te fait du bien ou alors que Dieu vient à toi par mérite. Le deuxième tue l'amour, c'est de croire que tu peux faire du bien à Dieu uniquement par besoin. Pour tout expliquer, il n'y a pas de méritocratie avec Dieu. C'est vraiment ça qui te bloque des fois dans ta pensée. On se dit inconsciemment que si je prie 1 heure par jour, si je lis 5 chapitres de la Bible, que je fais aucune erreur dans ma vie, alors Dieu va m'aimer et m'exaucer. Et à l'inverse, dès qu'on rate un jour, on contribue, qu'on tombe, on culpabilise et on fuit Dieu. On est d'accord. Parce qu'on a l'impression de ne plus mériter sa présence. Mais la Bible brise complètement ce cercle vicieux de pensée en nous rappelant comment fonctionne la grâce. Qu'est-ce que la grâce ? Par définition, la grâce, c'est une faveur qui est imméritée. La grâce est une forme d'amour. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il faut que tu comprennes que Dieu ne t'aime pas parce que tu es bon. Il t'aime parce que lui, il est bon. Son amour pour toi n'est pas un salaire qu'il te verse à chaque fin du mois par rapport à tes performances. Son amour pour toi, c'est un cadeau qui est gratuit. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à ton Père céleste. Tu as de la valeur à ses yeux simplement parce que tu es sa création, simplement parce que tu es son enfant. Vous pouvez me dire, si on n'a rien à mériter, pourquoi on fait des bonnes actions, pourquoi on cherche à faire le bien? En vrai, dans la méritocratie, on a appris qu'on faut obéir pour être aimé. Mais dans le royaume de Dieu, on obéit parce qu'on est aimé. Nos efforts, notre consécration, notre piété, notre abstinence, c'est pas des monnaies d'échange pour acheter l'amour de Dieu. On ne peut pas acheter l'amour de Dieu. Ils sont simplement la réponse logique de notre cœur. C'est juste des actes de reconnaissance face à un amour aussi grand, face à un amour que on est conscient qu'on ne méritait pas en fait. Un autre point que je voudrais aborder avec toi, c'est que on n'aime pas amour. On n'aime pas par obsession ou par manque. Tout ce qui est obsession, dépendance et tous ces autres mots qui ont des connotations en fait toxiques, ce ne sont pas de l'amour. Pour donner, il faut recevoir. Pour recevoir, il faut connaître et demander. Alors je prie dès maintenant que ton cœur puisse être ouvert et que Dieu puisse te toucher. Je prie afin que tu puisses aujourd'hui accepter l'amour que Dieu porte à ton égard.
Amen. Un jour, ma maman, pendant le culte, a dit une phrase qui m'a marquée. Elle a dit: plus tu donnes de l'amour, plus ta lumière s'élargit, car tu deviens amour. Et c'est vrai. Là, j'ai eu comme un ding dans ma tête, ça s'est illuminé. Et je me suis dit, c'est vraiment vrai en fait. Plus on donne de l'amour, plus on devient amour. Et du coup, on devient petit à petit l'amour de Dieu que présente ce chapitre. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire voir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne réfléchit pas à faire le mal. L'injustice l'attriste et la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. C'est vrai que quand on lit ce verset, oui, l'amour supporte tout, l'amour croit tout, il espère en tout, etc. On se dit souvent, mais comment c'est possible? L'amour pardonne, comment c'est possible? C'est vrai que c'est impossible par notre propre force. Il est possible que par la force de Dieu, et il est possible que si nous avons l'amour de Dieu en nous-mêmes. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. La deuxième notion qu'il faut réviser pour ce chapitre, c'est le pardon. Notre âme doit apprendre à pardonner, à libérer les autres de leurs dettes et à les servir, même quand nos émotions n'en ont pas envie. Le pardon est une forme d'amour. La dernière fois, une des sœurs de mon église a parlé de l'amour et a donné ce verset. Éphésiens 4, versets 31 à 32. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et c'est vrai que quand elle a lu ce verset, j'ai compris qu'en fait, l'amertume, les insultes, etc., c'était des formes de manque d'amour. C'est vrai que cette personne qui t'a fait du mal ne mérite pas forcément ton pardon. Mais n'oublions pas que nous aussi, nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Il n'y a qu'à travers le sacrifice du Christ que le Père nous a pardonné. Dis-toi bien que le pardon engage un sacrifice. C'est pas quelque chose de facile. Alors dis-moi si tu veux une vidéo en commentaire axée sur le pardon et je ferai ça avec plaisir. Le deuxième chapitre que je veux aborder pour fortifier l'âme, c'est la sanctification. C'est la matière la plus intense, c'est celle où on doit porter sa croix chaque jour. Et dans ce chapitre, tu as 2 sous-notions obligatoires pour l'examen. C'est la vie de repentance. La repentance, c'est pas pleurer tous les jours sur son sort, en boucle, comme si Dieu ne t'écoutait pas. La repentance, c'est un changement de direction. C'est une décision de changer sa vie. Changer sa vie, pas par peur d'aller en enfer, changer sa vie par conviction en la puissance de Dieu qui te donnera la force. Changer sa vie par amour pour Dieu. Comme ton âme est en chantier, c'est vrai que tu vas faire des erreurs. Mais le plus important, c'est que tu comprennes qu'en tant que né de nouveau, tu es une personne sainte qui peut faire des erreurs et pas un pécheur ou une pécheuse. Et je vais te dire un secret. La puissance de la repentance se passe en partie dans la confession. Confesser libère, ça je peux te le dire. C'est important de prendre cette habitude parce que en fait, quand on ne confesse pas, c'est un peu comme si on cachait. On cachait, on enfuit en nous. Et tout ce qu'on enfuit en nous finit par nous détruire. Tout ce que tu ne dis pas, Satan peut l'utiliser contre toi pour te faire du chantage émotionnel, du chantage spirituel. Tu as besoin de confesser à tes frères ou tes sœurs ou à une personne de confiance afin que tu puisses être libre de ce péché. La deuxième notion pour ce chapitre sur la sanctification, c'est la sainteté. Être saint, ça ne veut pas dire avoir une auréole forcément, être tout en blanc. Ça veut dire
être quelqu'un qui est mis à part pour un usage spécial. En tant que maquilleuse professionnelle, imagine bien des pinceaux de maquillage pro hyper chers. Je vais pas aller nettoyer des baskets avec. Je les réserve pour le visage. La sainteté, c'est pareil. Tu comprends que ton âme et ton corps sont précieux pour Dieu. Alors tu ne les laisses plus traîner dans des environnements ou des comportements toxiques. Le troisième chapitre, c'est la consécration. La consécration, c'est le fait de porter du fruit. Et pour porter de bons fruits, faire de bonnes actions, il faut connecter ton quotidien à Dieu. Là, le but sera de se créer un lifestyle chrétien, mais surtout de le vivre et de se l'approprier. Les notions clés à réviser seront celles-ci. Premièrement, ton identité. Laisse-moi te la dire. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Donc tu es choisi, adopté, reconnu. Tu es prédestiné. Tu es planifié et renouvelé. Tu es un enfant aimé, un citoyen dans le ciel. Tu es pardonné, tu es racheté, tu es restauré et tu es une nouvelle créature. Tu as l'esprit du Christ et ton identité est en lui. Il faut savoir qui est Dieu. Il est créateur, guérisseur, rédempteur, il est infiniment grand. Il est sauveur, seigneur, il est professeur. Mais dis-moi en commentaire si tu veux que j'en fasse une vidéo vraiment précise et détaillée. Troisième notion, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. Autre notion, les 5 ministères, c'est-à-dire ta place dans le corps du Christ. Apôtre, docteur, enseignant, pasteur, etc. J'en ferai une vidéo plus détaillée. Une autre notion, c'est les dons du Saint-Esprit. Ton esprit a reçu les dons, mais c'est à ton âme, parce que ton âme c'est ta volonté, qui décide de les activer ou non. Un don, c'est à donner, sans profit. Une autre notion que tu dois bien maîtriser, c'est ta propre personne. J'ai vu un TikTok d'une fille qui avant était dans le monde, elle avait son mode de vie, etc. Et ils ont comparé cette fille, maintenant quand elle est en Christ. Et ils ont dit, ah, on a perdu une bâtisse, on a perdu quelqu'un d'important, ah, elle s'est perdue, alors que pas du tout. J'aimerais te dire que cette personne-là n'a rien perdu et que tu ne perdras rien non plus. Dieu ne change pas la personnalité, il change ou il forge juste le caractère. En un mot, Dieu ne veut pas éteindre ton feu, il veut pas éteindre ta vibes, il veut juste couper le gaz de ta toxicité. Se convertir, c'est pas devenir un robot ennuyeux, habillé que en beige, qui a perdu toutes ses couleurs, qui parle doucement, qui rigole doucement. Non, se convertir, c'est juste vivre une restauration. Ta personnalité, donc ton sens de l'humour, le fait que tu aimes sortir, de bien t'habiller, ton énergie, ton côté leader ou passionné, ça c'est Dieu qui te l'a donné d'usine et il l'adore. Ton caractère, ce qui va concerner la jalousie, la colère, l'orgueil ou les addictions que tu as aujourd'hui, c'est ce que la vie et l'égoïsme ont abîmé. Quand Dieu sauve ton âme, il agit comme un restaurateur. C'est comme un restaurateur de voiture, tu vois. Il va pas transformer une Ferrari en Clio. Non. Peut-être qu'il y avait un problème dans le moteur, il va dégraisser ça. Il va enlever la rouille, en fait. Pour que le moteur d'origine, il exprime enfin toute sa puissance. Tu vois. N'aie pas peur de te convertir, n'aie pas peur de donner ta vie à Christ. Tu ne deviendras pas gnangnan. Tu sortiras toujours, tu t'habilleras bien toujours, tu rigoleras toujours, tu auras toujours des amis. Rien de tout ça va changer. Il y a juste ton cœur qui va changer. Quand ton cœur change, il y a des habitudes que tu aimes et d'autres que tu n'aimes plus. Et c'est tout à fait naturel. L'intimité, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Je vais te citer quelques habitudes que tu peux adopter si tu veux alimenter ta relation personnelle avec Dieu. Premièrement, je te conseillerais d'introduire la prière dans ta vie pour tout et pour rien. Tu prieras avant de manger, quand tu finis de manger, merci Seigneur.
avant de dormir, on demande pardon à Dieu pour tout ce qu'on a pu faire dans la journée, consciemment ou inconsciemment. Prie, prie, prie et encore prie. Prier, c'est juste parler à Dieu, comme moi je te parle à toi. Il n'y a aucune différence, n'aie pas peur. Ne sors pas de discours, juste parle comme tu parlerais à un ami. Le deuxième conseil, c'est d'apprendre à jeûner. Mais j'en ferai aussi une vidéo, ne t'inquiète pas. Le troisième conseil, c'est de créer ta playlist chrétienne. Il est désormais temps que tu comprennes le verset qui dit que la foi vient de ce que l'on entend. Il est temps que tu comprennes que tout ce qui rentre dans tes oreilles a une influence sur toi, a une influence sur tes émotions. Il est temps que tu crées autour de toi une atmosphère qui t'accompagne, une atmosphère qui glorifie Dieu. Un autre conseil, c'est de méditer ta Bible. Méditer sa Bible, c'est prendre un chapitre ou un verset dans ta Bible que tu peux même ouvrir ta Bible juste comme ça. Tu tombes sur un verset et tu décides de méditer sur ça. Ou alors tu décides de méditer sur un sujet bien précis que tu peux choisir. Ah, je vais méditer sur l'amour. Ah, je vais méditer sur les relations. Je vais méditer sur ci ou sur ça. Je vais te donner 4 méthodes pour méditer ta Bible. C'est celle qui est très connue, c'est la SOAP. S pour écriture, donc prends un cahier, écris le passage de l'écriture qui retient ton attention. O pour observation, écris les détails qui sont importants. Qu'est-ce que tu as appris et quelle est l'idée principale de ce texte? A pour application, comment ce verset s'applique-t-il à ma vie quotidienne? Comment ce verset me met-il au défi de changer? P pour prière. Transforme tes pensées en prière. Prie pour recevoir la connaissance et savoir comment l'appliquer. La deuxième méthode, c'est la méthode des 5 W. Donc, je te traduis en français. Le premier W pour who, qui. Qui est la personne qui parle de ce passage? Le deuxième pour what. Que se passe-t-il dans ce passage? Le troisième pour when. Quand cet événement a-t-il eu lieu? Le quatrième pour où cet événement a-t-il eu lieu? Et le cinquième, pourquoi cet événement a-t-il eu lieu? La troisième méthode, c'est la méthode AEIOU. A. Se poser des questions. Qu'as-tu en tête pendant que tu lis ce passage? Écris tes pensées. E. Pour mettre en valeur les mots-clés. Surligne, entoure ou souligne les mots et expressions qui sont importants pour toi. I. Avec tes propres mots, résume le passage. O. Pour les autres écritures qui sont liées, écris d'autres versets similaires qui ont un lien avec ce passage. U. Pour l'utiliser et l'appliquer. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Comment ce passage s'applique-t-il à ma vie quotidienne? Comment ce passage me met-il au défi de changer? Et la quatrième méthode d'étude de la Bible, c'est la méthode REAP pour Read It, donc lire en anglais. Lis, note et observe. Y a-t-il des mots répétés ou accentués? Que fait Dieu dans ce passage? Qu'as-tu appris sur Dieu? Qu'as-tu appris sur l'homme? E pour examiner. Examine l'intention de l'auteur. Que se passe-t-il dans ce passage? Qui est l'écrivain? À qui l'auteur s'adresse-t-il? Etc. A pour appliquer. Y a-t-il des péchés dont je dois me repentir? Qu'est-ce que Dieu me dit de faire et comment puis-je appliquer ce passage à ma vie quotidienne? Et P pour prier. Transforme tes pensées en prière. Prie pour recevoir la connaissance et savoir comment l'appliquer. J'espère que ces multiples méthodes auront pu t'aider. Dis-moi en commentaire s'il y en a une que tu appliques déjà. Pour conclure sur ce chapitre de la consécration c'est juste de dire Seigneur, mes études, mon travail, mon temps, mes talents, je mets tout au service de ton royaume, pas pour mon propre ego. Le 5e chapitre et le dernier chapitre, c'est la communion. La communion, c'est comment garder la connexion fluide avec le réseau que Dieu va mettre à tes côtés. Quand on parle de réseau, on parle de l'Église, le corps de Christ.
Il ne faut pas rester un chrétien ou une chrétienne solo. On révise, on grandit mieux en communauté face au caractère des autres. Si tu as eu une première expérience dans une église qui a été chaotique, je prie déjà pour que Dieu puisse soigner ton cœur. Je prie pour que tu puisses mieux avancer aujourd'hui et je prie surtout afin que tu puisses trouver une église, une assemblée qui te correspond, une assemblée qui ne va pas te juger, une assemblée qui va t'intégrer, une assemblée qui va te respecter. Parce que normalement, c'est ça une bonne assemblée. Ne t'inquiète pas que Dieu va se charger d'eux et il a vu comment tu t'es donné, il a vu comment tu as essayé. Mais surtout, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Parce que d'un côté, tu es un peu en danger en fait. L'isolation, c'est pas bien. Qui sera là pour t'épauler? Qui sera là pour t'écouter quand tu auras besoin de prière? Qui va prier pour toi? N'hésite pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux. Et au final, tous mes abonnés ici sur cette chaîne, on est une grande famille. Nous, on sera là pour toi. Le fin mot de l'histoire, c'est ne te décourage pas. Si tes notes en sanctification ou en consécration ne sont pas encore parfaites. Le fait que tu sois en train de réviser et de travailler sur ton caractère ou que tu commences à le faire prouve que tu es sur le bon chemin. L'âme, c'est un chantier quotidien. Travaille ton âme chaque jour parce que un jour la cloche va sonner. L'époux, Jésus va revenir chercher son épouse. L'église, c'est nous, l'église. Et ce jour-là, ce que tu as commencé à transformer dans ton âme sera instantanément perfectionné dans ton corps pour l'éternité. Dis-moi en commentaire sur quelle matière ton âme est en train de travailler le plus en ce moment. Les 9 mots que tu dois retenir aujourd'hui pour reprendre ou débuter ta marche avec Christ sont va, cherche, trouve, reçois, viens, pardonne, crois, aime et prie. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt.